Coucou à toutes et à tous, bienvenue sur Les Fantaisies d'Elodie. Alors vous pouvez me retrouver sur Instagram, Les Fantaisies d'Elodie, ou vous pouvez retrouver ma boutique www.lesfantaisiesdelodie.fr. Aujourd'hui, petite vidéo vite fait, toute vite faite, pour vous montrer comment j'ai découpé ma robe Elvira de Gaëlle Couture Bordeaux, que l'on va coudre en live le 8 novembre sur la chaîne de Émise Couture. Donc on a un live tous les mercredis, donc là on en a un. Et bien pour vous ça va être ce soir, si j'arrive à tout monter. Voilà, sur la chaîne de See You Later. Voilà, vous pourrez le regarder en replay, pas de souci. On va donc découper le patron de la robe Elvira de Gaëlle Couture Bordeaux. Et moi, pour ma part, je la découpe dans une bengaline noire guépard que vous pouvez retrouver sur ma boutique. Voilà. Et la bengaline a une particularité puisque elle est différente des autres matières. Elle se coupe différemment puisque le sens chaîne et trame est modifié. Je vous explique tout ça dans la vidéo juste après. Juste après, vous avez ma vidéo. Vous avez la lisière. C'est dans la longueur du tissu. Voilà, la longueur. Ce qui correspond à la lèse. Donc, une lèse, c'est la largeur du tissu. Voilà, lèse. La largeur du tissu, donc la bengaline noire est d'une lèse de 150, voilà. Mais la lisière, c'est tout ce qu'il y a dans la longueur. Voilà, c'est ce qui finit le tissu de part et d'autre. Voilà, donc normalement, la lisière, c'est le droit fil. Et le droit fil, normalement, ne s'étend pas. Voilà. C'est lisière. Lisière, ça ne s'étend pas. Voilà, ça ne doit pas s'étendre. Il n'y a pas d'élasticité. Et donc, dans la trame, la largeur du tissu, normalement, ça s'étend. Dans un fil, la particularité de la bengaline, c'est le contraire. Voilà. Dans la trame, donc dans la largeur du tissu, ça ne s'étend pas. C'est dans la lisière, dans le droit fil. Donc le droit fil est modifié. Voilà, normalement il est comme ça. Et là, le droit fil est dans l'autre sens. La bengaline, ça a cette particularité-là. L'élastane, l'élasticité qui est comprise dans la bengaline, c'est dans le sens chaîne. C'est un peu patouilleux. Il y a un peu de patouillage, mais voilà. Donc je vous explique tout de suite après comment j'ai coupé et comment j'ai placé mes pièces de patron dans mon tissu bengaline, sachant que j'ai pris 1,90 m. Voilà. Pour une taille 40-42. Voilà. Et que j'ai fait une jupe patineuse. C'est ça qui prend plus de place. C'est la jupe qui prend plus de place. J'ai modifié les manches, vous verrez, mais j'ai une petite... j'ai pu placer toutes les autres pièces avec les manches qui sont conseillées dans le patron. Vous verrez, je vous dis tout ça juste après. Allez, je vous laisse avec les explications, sinon je commence à... et vous allez me perdre. Hein? Je vous ai pas perdu, c'est bon? Je vous ai pas encore perdu? Bon bah ça va alors. Allez, je vous explique tout ça. Donc voici mes pièces pour la robe Elvira, de poser sur mon tissu bengaline noir guépard. J'ai pris 190. J'ai pris 190. J'ai pris 1,90 m sur une laisse de 150. Sachant que la bengaline, la lisière, est ici. Donc mes 150 sont ici. Comme vous pouvez le constater, mes pièces sont donc disposées dans l'autre sens.
Parce que la bengaline, elle a un taux d'élasticité qui est différent des tissus jersey. Normalement, dans un tissu jersey, le droit fil est comme ça. Donc la laise est ici. Donc le droit fil est comme ça. Et donc là, vous n'avez pas d'élasticité. Et là, la bengaline a une élasticité côté laise. Et non en trame. Normalement, ici, toute la longueur des 1,50 m, il devrait y avoir de l'élasticité. Et là, non, il n'y a pas d'élasticité. Donc du coup, il faut procéder autrement. Donc là, je vous ai dit, j'ai pris 190 sur une laisse de 150. J'ai replié mes 1,90 m pour pouvoir placer. Donc, sachant que la jupe patineuse, il vous la faut en 2 fois. Donc là, j'en ai une fois. En plaçant comme je les ai placés, normalement, tout rentre. Alors, là, vous avez un côté, un bout. Voilà. Si je bouge pas ma manche ici, là, hop, vous voyez, c'est comme ça. Si je la mets ici, hop, pile poil. Et là, hop, j'ai mon nœud de jupe ici. Et ma manche vient se caler entre les deux. Alors, voilà, ça c'est pour ma jupe patineuse. Donc moi, ma manche, j'ai modifié la manche. Voilà, parce que j'aime pas cette façon trompette. Donc j'ai modifié la manche. Alors, si vous faites comme son patron, là effectivement, ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas. Après, il faut chercher. Vous avez la patte de boutonnage. Et là, vous avez la ceinture. Alors, j'ai plié en deux. Je les ai pliés en deux. Et en fait, quand je vais plier, redéplier mon tissu, j'aurai suffisamment de tissu. Donc, sachant qu'il me les faut 2 fois. Donc là, il me les faudra 4 fois. Enfin, il me les faudra 2 fois en fait. Mais là, ça me fait une fois. Après, une autre fois. Là, une fois. Et là, 2 fois. Donc là, j'ai suffisamment d'espace ici pour placer ma patte de boutonnage et ma ceinture. Voilà. Donc quand je vais replier mon tissu, j'aurai toute cette partie-là. Je pourrai déplier et refaire mes bandes. Ça va le faire. Ça va rentrer dedans. Après, c'est vrai que si vous voulez la manche en trompette, hop. Donc là, j'ai suffisamment. Là, j'ai suffisamment. Mais je peux très bien donc mettre ma jupe patineuse ici. Là, elle se finit ici. Hop. Je peux très bien mettre ça là. Ceci, je le place ici. Non. Là, vu qu'il n'y a pas de pli au tissu. Alors après, franchement, ça doit rentrer. Là, vous le placez en haut. Ça, vous venez le placer. Normalement. Ici, suffisamment, ça rentre. Oui, vous avez 2 fois. Ça, vous le placez. Ah, mais c'est Tetris, hein. Je vous jure que c'est Tetris, hein. Ça, vous le placez ici. Et donc, sans bouger ça, si je déplie ça, enfin les manches trompettes, hop, il m'en faut encore un peu, mais j'ai largement de quoi faire. Parce que ça tire un peu là-haut, mais ouais, j'ai largement de quoi faire. Hein. Ah bah c'est jouable, hein. Vous voyez? Ah, on joue à Tetris, hein. Et là, et là, et là, et là, et bien là, de toute façon, c'est suffisant parce que de toute façon, je m'arrête là, et là, c'est bon, j'ai suffisamment. Alors après, c'est en taille 42. Évidemment, après, plus grand, bah, il vous faut plus de métrage.
Voilà, plus de métrage pour pouvoir rentrer la robe dedans. Mais c'est jouable. C'est jouable. Franchement, c'est jouable. Avec les manches trompettes, c'est jouable. Donc, vous avez un petit peu la façon que je voudrais découper mes tissus. Hein. Il faut découper les tissus dans la bangaline. Donc là, même si ça, je mets là, c'est pas très grave. Ça, hop, on le fait sauver ici. Ça, hop, là, c'est bon pour ma part. Je vais me mettre droite quand même. Hop, ici c'est bon pour ma part. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Là, ça vient là. Là, ça vient là. Il faut que je coupe en 4 fois. Hop. Et donc, moi, j'ai suffisamment pour faire ici. Là, j'ai dit. Là, suffisamment pour là. Là, hop, je coupe ça. Alors, là, il faut caler comme c'était. Hein. Ça rentrait tout à l'heure, donc il faut que ça rentre là. Donc là, hop. Là, c'est bon. Là, je trouve que ça rentre. Donc là, voilà. C'est comme ça. Donc moi, pour ma part, ça rentre. Là, je peux même caser ça là, où j'avais dit caser ça en haut. Voilà comment, pour ma part, je découperai la robe. La petite bande là qui va venir après. Voilà comment je découperai ma robe Elvira dans la bengaline léopard. Alors, c'est une autre méthode de travail parce qu'il faut penser différemment. Voilà. Mais c'est jouable. Là, je vous dis avec 1,90 m. Donc, j'ai coupé 1,90 m. Donc, 2 mètres, ben, j'aurai 10 cm. Donc, ça me ferait largement de plus pour pouvoir tenir mes manches. Ouais, c'est bon. Hein. Nickel. Après, si vous voulez une taille plus grande, évidemment, il vous faut plus de métrage. Mais bon, c'est un peu comme dans tout, en fait. Comme dans tout tissu. J'espère que ces explications Tetris vous auront plu. Et je vous dis à très vite. Donc, voici ce qu'il me reste dans les chutes. Donc, on a tout ça qui nous reste. On a un petit peu de chute ici. Et puis, on a une petite partie ici que vous ne voyez pas. Voilà. Et donc là, c'est... Oh, bah, je vais les garder parce que j'aime bien garder tout. Mais... donc ça, c'est des petites chutes à garder. Mais là, il nous reste... Donc, on va le garder hein, jusqu'à temps qu'on ait fini la robe. Au cas où, s'il y a des petites cafouillages, si il nous manque quelques petits trucs. Mais il nous reste ça. Et ben, je me dis, qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans? Après, si je n'ai pas cafouillé. Hein. Normalement, je n'ai pas cafouillé. J'ai revérifié 2 ou 3 fois. Mais des fois, on vérifie 2 ou 3 fois, puis on se plante. Voilà. Donc ça, je sais pas. Je verrais bien peut-être un snood. Et après, le doubler. Ou je sais pas. Il ne reste pas grand-chose, hein, mais bon. À réfléchir. À réfléchir. Si j'ai pas fait de cafouillage, je vais réfléchir pour utiliser cette chute. Et donc, il me reste, voilà, tout ça. Donc ça, hop, je vais couper. Il me reste ça. Oui, je sais, je récupère, mais bon, ça peut toujours servir. Ça, c'est des chutes de rembourrage ou autre. Et il me reste encore tout ça. Hop, on contre-plie. Et on va le ranger précieusement dans notre pile de chutes. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et puis, surtout à venir coudre avec nous la robe Elvira le 8 novembre avec les copines. Allez!